Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. Bienvenue sur cette nouvelle édition du coup de foudre de Faux Contact en personne. Sur 91.3 FM partout en Gironde, sur le bassin bordelais, en DAB, DAB+, et puis à Marmande, à Bergerac, à Dinsheim, à Stuttgart et partout dans la planète et dans le cosmos système solaire sur le site internet www.auderadio.fr. Ce soir c'est le dernier coup de foudre 2025 et pour l'occasion j'ai un invité que je suis particulièrement ravi d'accueillir parce que c'est compliqué de l'obtenir hein. C'est Ivar, merci Ivar d'être venu et bonsoir. Bonsoir Faux Contact, bonsoir Auderadio, bonsoir à tous. Donc Ivar, on va en parler un petit peu, on va découvrir pour ceux s'il y en a encore qui te connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore en tout cas ton univers et ton parcours, on va découvrir tout ça. Mais je vais poser la traditionnelle première question, c'est qui est Ivar ? Ivar, c'est un auteur, compositeur, interprète originaire de la Bretagne et qui est venu s'installer dans le sud-ouest il y a maintenant une vingtaine d'années. Voilà, donc j'ai eu d'abord une première vie en tant que gardien de la paix, en tant que garant de la sécurité de la paix pour nos concitoyens, nos citoyens. Et suite à un parcours assez difficile, j'ai décidé en fait de troquer mon arme pour ma plume et mes balles pour ma poésie. C'est pour ça que je fais de la musique maintenant. Ça c'est trop beau. Je vais le reprendre pour une de mes compos. C'est le coup de foudre, c'est pour ça. Trop classe. Bon alors voilà, on a un petit peu, on y reviendra parce que effectivement ça interroge ça d'avoir cette première vie et puis de comment on passe de cette première vie à cette seconde, comment on dépose une arme pour prendre une plume. Bon voilà, j'ai quelques questions à te poser. Je vais essayer d'y répondre. D'ailleurs, quand on passe de cette première vie à la seconde, est-ce qu'on a l'impression de perdre une identité pour en reconstruire une ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on perd une identité ? Non. Est-ce qu'on perd une dignité ? Oui. Parce que c'est un parcours de vie qui est très difficile, oui. Avec des expériences particulières sur le terrain pendant plus de 25 ans. Forcément, j'ai cette chance quelque part aujourd'hui de connaître les deux côtés de la scène et du rideau, oui. Si tu vois ce que je veux dire. Et forcément, c'est quelque chose qui est très fort pour moi, qui est très viscéral, parce que je parle beaucoup dans mes chansons, dans mes textes, de justement mes expériences de vie précédentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non, je ne perds pas mon identité, ça c'est certain, mais j'ai perdu effectivement une part de ma dignité en perdant justement ce premier travail pour des causes bien particulières, mais qui me permettent aujourd'hui de m'enrichir aussi de tout ça et de devenir l'artiste que je suis en tout cas. Ouais. Alors oui, effectivement, tu me dis là que tu chantes ton expérience. Moi, je suis allé voir un petit peu quand même le clip de Le Roi s'endort. Il y a de la nostalgie quand on voit le clip. Il y a de la nostalgie d'une vie précédente. Ouais, c'est la nostalgie, puis c'est surtout une pure réalité. Je crois que moi, je suis pas là pour condamner ou pour dire je suis là pour poser une thèse, une antithèse, et les gens feront eux-mêmes une synthèse de mes chansons. Donc c'est bien aussi de parler un petit peu de ce monde qui parfois justement, et j'ai cette chance grâce à ton émission notamment de pouvoir en parler parce que le rock français disparaît énormément, ou alors il n'est pas mis à sa juste valeur dans tout l'hexagone et même en Outre-mer, et c'est bien dommage parce que c'est important de parler de faits d'actualité, de sujets d'actualité qui touchent tout le monde en fait. Donc c'est une histoire de citoyen, c'est une histoire d'artiste, mais c'est surtout une réalité à laquelle on est confronté tous les jours. Ouais. Le rock aujourd'hui, il peut encore être subversif ou politique aujourd'hui avec tous ces. Il le faudrait dans la mesure où ça reste mesuré. Ouais. Pour une simple et bonne raison, la musique se doit d'être universelle. Oui. Donc ça c'est très important. Il faut toucher le plus de personnes. On peut apporter la pierre à l'édifice par rapport au texte qu'on écrit, ça c'est certain, mais ne pas se cacher derrière forcément une mouvance politique, ouais. D'accord ? Parce qu'après, tu sais très bien que ça peut être très très compliqué et forcément, une carrière peut vite être brisée.
Et c'est pas du tout l'utilité. Sans être hypocrite ou quoi que ce soit, on peut effectivement dire ce qu'on pense, mais le mieux, je pense que c'est d'universaliser un peu nos textes et nos chansons. Je pense que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus fort, justement. Oui, parce que tu parlais effectivement que à trop politiser, on peut casser une carrière ou quoi. C'est ça. Mais Ce qui est bien dommage, ce qui est vraiment dommage, parce que on reste des citoyens. Hein. Donc moi, je suis une personne qui vote. Très clairement, parce que c'est mon droit de citoyen, mais à partir de ce moment-là, il ne faut pas tout confondre non plus. Mélanger la politique avec l'artistique, c'est toujours un peu compliqué, parce que les mouvances peuvent changer, et là, forcément, ça peut faire mal. Quand on reste d'une neutralité, mais neutralité veut également dire engagement, parce que comme je t'ai dit, c'est bien de poser une thèse, une antithèse, et les gens se font une propre synthèse sur des sujets forts, comme souvent je l'explique, ou je l'exprime en tout cas à travers ma poésie et mes chansons. L'engagement, c'est quelque chose qui te parle, hein. C'est un peu l'histoire de ta vie, ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Ouais. Vraiment. C'est quelque chose qui au quotidien m'habite et c'est quelque chose qui est très fort. Je peux pas chanter sans m'engager, justement. M'engager pour des causes. Ouais. Je suis pas un artiste, un de ces artistes paillettes qui cherchent la lumière. Moi, je suis là pour œuvrer pour des causes, pour un vrai engagement qui vient du cœur, qui vient des tripes. Sinon, je vois pas trop l'utilité de faire de la musique dans ce sens-là, dans la musique engagée en tout cas. Ouais. Le rock, ça a cette, j'ai envie de dire, essence, ou je sais pas comment on peut le formuler autre, mais c'est un peu de la rébellion, c'est la contestation. Ouais, bien sûr, mais je crois toujours. Hein. Il en faut. Je crois qu'il en faut vraiment, parce que là, on voit avec le mouvement des agriculteurs, on peut pas être indifférent suite à ça. Ça nous touche tous. Tous les jours, ça nous touche. Ils font des mouvements forts, très forts. Quand je l'explique dans Le Roi s'endort, principalement suite au mouvement des Gilets jaunes, qui était ma cause, la cause de mes parents, parce que je suis un fils d'ouvrier, donc je sais ce que c'est. Donc quand on a l'uniforme et qu'on sait d'où l'on vient, il faut jamais oublier qu'il y a des gens tous les jours qui se lèvent pour se battre, pour gagner leur croûte, pour leur famille, pour leurs enfants. Et ça, c'est important. On peut pas être aveugle par rapport à ça. Donc c'est important, effectivement, de soutenir tous ces mouvements. Tu vois, ça, c'est de l'engagement, par exemple. Mais je trouve que c'est de l'engagement... ça reste neutre dans le sens où les agriculteurs votent aussi. Bien sûr. Et ils peuvent voter aussi bien pour la droite, la gauche, malheureusement les extrêmes aussi, si on veut. Mais à côté de ça, voilà, ils sont aussi engagés pour des causes. Mais ça, eux, la seule cause qu'ils défendent aujourd'hui, c'est la cause justement de l'assiette. De toi, de moi, de bien nous. Sûr. Donc à partir de ce moment-là, c'est important. Et le rock a ce côté un peu révolutionnaire. C'est pour ça qu'on le cache. C'est pour ça qu'il faut pas trop le mettre, parce que c'est sûr, les chansons à l'eau de rose qu'on entend en permanence, c'est plus sympa. Ça apaise, ça adoucit les mœurs. Ouais, voilà, exactement. Ça rentre dans la campagne actuelle de santé mentale. C'est pour apaiser. C'est tout à fait ça, la santé mentale. Et c'est bien dommage, parce que j'ai eu une chance folle. Il y a 15 jours de ça. J'étais invité pour être le parrain du Movember 2025 qui était dédié à la santé mentale. Tu vois, on rebondit sur ça. Ça a été une journée très 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 forte, intensément forte, puissamment forte. Et les gens ont répondu présent, ce qui a beaucoup surpris les organisateurs. Et il y a déjà une seconde édition qui est déjà prévue pour l'année prochaine. C'est République Révolution qui avait mis ça en place, et notamment Didier Fleury, que j'embrasse très fort d'ailleurs ce soir, qui a eu cette idée de parler de la santé mentale. C'est quelque chose qui est très fort. La santé mentale, ça touche tous les jours plein de personnes. Quelle que soit la classe socio-professionnelle, l'âge, le sexe. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de classe socio-professionnelle pour la santé mentale, et ça touche tout le monde. Et ça me touche profondément, moi, en tout cas. Oui. Ça touche tout le monde, effectivement. Et donc, c'est bien qu'il y ait des actions et qu'il y ait cette espèce d'alerte, de sensibilisation en tout cas à ce sujet-là. Je crois qu'il est grand temps, hein, c'est une urgence. Hein. Clairement, c'est une urgence. On s'aveugle de tout ça. La seule chose qui est dommage dans notre société, c'est le service après-vente humain. Il n'existe pas. Ouais. On est plus dans d'une politique d'entreprise où ce qui est important, c'est le chiffre, toujours le chiffre, encore le chiffre, désespérément le chiffre, statistiquement le chiffre. Mais on oublie quand même que ça peut détruire des vies. Ça mène des gens à faire des choses très tristes. Oui. Très, très tristes. Et on a vu plein de cas, on a tous plein
plein d'exemples en tête. Exactement. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais du rock, puisque voilà, on va quand même parler de... Je dévie, hein, je suis Non, désolé. mais on est là pour ça, on est là pour parler de tout, ça fait aussi partie de l'émission et de tes combats. Le rock, on disait, tu me disais... Tu fais une thèse, enfin voilà, les gens feront leur synthèse, voilà. Mais je rapporte des faits réels, en fait. Voilà. En fait, j'invente rien. Oui. Moi, j'ai pas besoin de prendre un mouvement où j'ouvre le journal, je vois, allez, je vais faire une chanson, ça fera le buzz. Ça m'intéresse pas. Parce que tout ça, je l'ai déjà vécu. Donc, je sais ce que c'est. Donc, ce qui est intéressant, c'est de parler d'une vraie réalité. C'est-à-dire que on voit les forces de l'ordre, que j'ai fait partie, et je salue toutes les forces de l'ordre de notre pays, qui font un travail monstrueux tous les jours, juste pour garantir la paix, juste pour défendre les citoyens. C'est pas plus, pas ça, pas plus, pas moins, pardon. Et à côté de ça, il y a aussi des gens qui revendiquent des choses pour leur vie, pour leur famille. Donc c'est bien d'avoir été des deux côtés. Et c'est là où je pose la thèse, l'antithèse, et les gens feront une propre synthèse en disant, bah ouais, mais c'est vrai, si on regarde que d'un côté l'histoire, en fait, on va vite, avec, comme tu disais, les mouvances politiques, on va dire, voilà, on va se mettre plus de ce côté-là, ou plus de l'autre côté. C'est pas très intéressant, ça. C'est bien de goûter ou de toucher aux deux, et surtout de pas raconter des conneries. Faut juste raconter la réalité. Est-ce que quand pas plus, pas moins. Excuse-moi, quand on rapporte des faits, est-ce qu'on est objectif sur les faits qu'on porte? Parce qu'on peut être tenté, même consciemment ou pas, d'influencer, mais de prendre parti plus ou moins, plus prononcé pour un que pour l'autre. Bien sûr, c'est toujours un intérêt. Il y a toujours une sorte de récupération, comme tu dis. Si elle n'est pas médiatique, elle sera politique. Donc cette récupération-là, qu'on peut l'éviter, elle est très bien. C'est pour ça que c'est important de l'universaliser, ces titres. Ouais. Universaliser, comme je te dis, ça ne veut pas dire ne pas se mouiller, au contraire. Oui. C'est raconter une histoire et les gens, après, en font ce qu'ils veulent. Oui. Mais par contre, moi, quand je la raconte, je sais ce que je raconte. Oui, c'est que je suis passé sur la scène et derrière le rideau. Et ça, c'est quand même intéressant aussi. Alors, j'ai eu un petit peu avec d'autres invités qui sont passés sous mes projecteurs. Parce que oui, on dit il faut faire de la musique engagée, sinon ça sert à rien. Comment dire? Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est assez drôle. C'est très drôle ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est très contradictoire par rapport au tout. Grâce aux émissions et aux radios associatives, et heureusement qu'elles existent en France, parce que sans vous, très clairement, il n'est pas possible, quand nous sommes un artiste et nous faisons du rock français engagé, de passer sur les radios françaises. Pourquoi ? Parce que c'est du politiquement incorrect, parce que ça fait mal, et pourtant, c'est juste des vérités parfois qui sont dites. Et heureusement que les radios associatives s'accordent le droit de pouvoir le faire. C'est-à-dire, vous, en définitive, vous êtes beaucoup plus universel, parce que vous ouvrez justement des vannes et des sas à des artistes qui peuvent revendiquer des choses cohérentes, qu'on s'entend bien, que ce soit pas de la connerie. Oui, on sait rien. Ça peut arriver. Comment on fait pour... Quand c'est la connerie, on dit que c'est un aspect artistique. Et puis voilà, c'est ça. Ouais. On se cache derrière, c'est ça. Quand tu as basculé d'une vie à l'autre, est-ce que tu as pu ressentir une impression ou des jugements liés à ce double parcours? Peut-être qu'on se dit, tiens, il quitte. Alors, tu as quitté pour des très bonnes raisons, voilà. Mais parfois, peut-être que, est-ce que ça a bien été compris, ce changement, parce qu'on peut quitter cette vie de service pour un poste plus, j'ai envie de dire conventionnel, mais tu auras pu intégrer une fonction publique ou... Très clairement, je me suis pas posé la question, en fait. Ouais. J'ai dit, vas-y, écris, fais, fonce, vas-y. Vas-y, voilà. te pose pas de questions. De toute façon, tu sais très bien qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer. Il y en a même qui critiqueront que le 25 décembre, c'est encore Noël. Donc c'est pour dire, on vit quand même dans une société où tout est tellement critiquable qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut avoir la retenue et l'intelligence de laisser un petit peu les gens parler. Mais c'est bien. Non, mais après, on fera jamais du 100%, et tant mieux. C'est bien qu'il y ait cette diversité de points de vue. Donc non, j'ai pas. Au contraire, et puis quelque part, je parle de choses qui sont abominablement tristes pour certains, parce que je défends beaucoup tous les blessés de la nation. Ouais. Gendarmerie, police, l'armée de l'air, terre, marine, et pas que. Parce que j'œuvre aussi beaucoup pour tout ce qui est les victimes des attentats terroristes, donc qui touchent non plus le monde militaire à proprement dit, mais beaucoup les civils, notamment comme les personnes au Bataclan, entre autres. Donc non, voilà, donc quelque part, qu'est-ce qu'on peut reprocher à une personne comme ça, mis à part de parler d'eux, justement, d'éviter qu'ils sombrent dans l'ombre
de notre histoire. Non, ils font bien partie des pages de notre histoire. Donc, aucunement question de les oublier. Aucunement question. Ouais. Alors, ce que je te propose pour illustrer un petit peu cette première partie d'émission et pour illustrer un petit peu ce que tu chantes ton expérience, Noé, est-ce qu'on peut envoyer le roi Sandor? J'allais te dire, ouais, voilà. Ça tombe bien, ça tombe à pic. Voilà. Allez, on écoute ça. J'ai bravé les pavés d'un Paris qui s'enflamme, d'une horde assoiffée, d'une justice infâme. J'ai vu les colères piétiner le souvenir, triomphant d'une pierre, d'une histoire de martyr. Oh yeah, le roi s'endort. Un palais de Nancy, d'une monarchie pourtant morte, d'idées introverties, tes fidèles s'insupportent. Tu t'enivres de gloire sous les regards abjects, soudoyant le pouvoir de tes discours infects. Oh yeah, le roi s'endort. Oh yeah, le roi s'endort. Aux armes, aux larmes, toi qui craches chaque jour ton venin, ton amour. Aux armes, aux larmes, toi qui pleures ta patrie au chevet de l'insomnie. Aux armes, aux larmes. J'ai vu fouiller cette tombe à l'agonie, la connerie d'un soldat mort sous les bombes, sous le triomphe de Paris. Une peinture fixe un éclat, au hurlement de ta haine, sur la mémoire d'un soldat, à nos aïeux l'âme en peine. Oh yeah, le roi s'endort. Oh yeah, le roi s'endort. Des loyaux serviteurs au costume d'apparat lèchent toujours d'une ferveur des pentantes de rats. Une litanie, un sourire, tu te fous de ses chagrins, du haut de ton empire, tu sais bien jouer le malin. Oh yeah, le roi s'endort. Oh yeah, il n'est pas mort. Aux armes, aux larmes, toi qui craches chaque jour ton venin, ton amour. Aux armes, aux larmes, toi qui pleures ta patrie au chevet de l'insomnie. Aux armes, aux Ivar avec le roi Sandor sur Eau de Radio 91.3 FM. Bon, alors on a bien compris que le roi Sandor, bah, c'est une activité ludique que tu as eue pendant quelques années. C'est ça. Est-ce que entre deux interventions de maintien de l'ordre, on prend sa guitare et on dit tiens, j'aimerais bien écrire là-dessus. Est-ce que la musique était déjà présente à ce moment-là? Oui. Tu vois, pendant 25 ans, j'ai pris ma guitare à travers toute la planète, de la Nouvelle-Calédonie en passant sur la Polynésie française, Mayotte, Réunion, les Antilles, la Guyane, etc., etc., etc. J'adorais écrire des chansons un petit peu sur les missions qu'on passait. Alors je prenais ma gratte, tu vois, tout simple en fait. Là, t'as pas de fioriture, quoi. C'est du brut. C'est la voix, le texte, la guitare. Et j'ai vu des gens chanter des chansons assez folles, quoi, assez folles, donc, qui reprenaient en fait mes titres en parlant. Donc c'est assez drôle. J'ai des souvenirs fous là quand tu m'en parles. Et
C'est pour ça, voilà, Donc, l'histoire est belle aussi. Toi, tu peux carrément dire que tu as quand même l'expérience d'une tournée internationale. Ouais, au moins, c'est ça, Bah, avec mes moyens. Eh bien, moi aussi, parce que j'ai fait quand même une bonne quinzaine de concerts à N'Djamena. Ah, excellent. Avec un groupe qui s'est constitué sur place. Et c'était, ça s'est arrivé, toi, en Guyane, ça. Très, très C'était bon souvenir. assez fou. J'étais en patrouille, pour l'anecdote, et sur Saint-Laurent-du-Maroni. Et en patrouille, il y a un de mes collègues qui parle justement au patron du sol, le sol tenancier, si tu veux. Il dit, mais David, il joue de la guitare, il faudrait qu'il vienne jouer un soir. Et en fait, on a monté un petit groupe avec des locaux, avec des Guyanais énormes. Je me rappelle de Chapi, c'était trop fort. Et on a commencé un premier concert à 3 et on a fini un second concert, c'était gavé plein. Ils avaient dû faire 2 ou 3 services dans le restaurant, c'était nickel. assez fou. C'est mon pot, on a fini, on était 6 sur scène, donc c'était assez fou, c'était cool. Ouais, ça c'est des bons. Ça reste de très bons souvenirs aussi. Voilà. Il y a aussi des bons souvenirs. Je pense qu'il faut se les créer aussi, quoi. Oui, exactement. Il faut se les créer aussi. Quand il y a des moments. Ouais, tu sais, ça permet un petit peu aussi. C'est un peu le sas de décompression où les gens ils en ont énormément besoin parce qu'ils sont tellement investis dans leur mission, dans ce qu'ils font et tout ça, avec toujours ces risques en permanence. C'est du 24/24, c'est du 7 jours sur 7, c'est tout le temps. Donc forcément, oui, ça fait du bien d'avoir un petit peu de légèreté. Et c'était important, en fait, naturellement, de leur apporter ça parce que ça se faisait naturellement. Pour le coup. Tu faisais déjà des concerts à part de Quatre coins de la planète, mais quand tu étais en... Ouais, j'ai formé mon premier groupe, c'était quand j'avais 15-16 ans, dans ces eaux-là, avec Fanch, mon ami d'enfance. Après, la vie a fait qu'on s'est séparés et on s'est retrouvés il y a quelques années de ça. C'était assez fou, on se quitte plus. Ah. Et c'est beau, enfin l'histoire était belle parce qu'on a commencé un petit peu comme ça dans notre petit village à côté de Nantes. Et tu sais, tu te produis devant la famille déjà, donc c'est assez fou. Et puis ça a grandi. Mais je chantais pas déjà à l'époque, je composais beaucoup et je jouais de la guitare, tu vois. C'est lui qui chantait. Ah oui, voilà. Belle pensée pour Fanch, que j'aime énormément. Alors, vous allez faire un duo voix sur une date? Ouais, mais parce qu'en fait, il chantait. C'est un très bon chanteur aussi, donc fou. Et puis c'est drôle, c'est anecdotique parce que il y a on avait un synthé qui était avec nous et il m'a redécouvert avec tout ce qui se passe et tout ça. Et il a repris attache avec moi. Il me dit, David, tu te souviens de moi? Mais moi, j'oublie personne. Je dis, mais bien sûr, Arnaud. Donc gros bisous à Arnaud Lepage également. Voilà, les messages sont passés. C'est important. Tu sais, c'est important de jamais oublier d'où on vient, qui on a croisé. Parce que ça nous permet aussi d'avancer, de dire il y a des belles âmes aussi, tu vois, qui nous accompagnent. Et moi, j'ai pas ce désir fou d'oublier les gens, malgré si ma notoriété aujourd'hui quelque part. C'est important de jamais oublier les gens que j'ai croisés. Oui, et puis même au-delà des gens, des belles rencontres qu'on fait, des moins belles rencontres qui nous disent, oui, mais en tout cas, cette mauvaise rencontre-là, non, pas forcément cette mauvaise rencontre, parce que c'est forcément une belle rencontre, mais cette rencontre difficile m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui, ou la femme. J'espère. Tu sais, je travaille encore beaucoup dessus, énormément dessus. C'est un gros travail quotidien. Horaire même, je crois. C'est très compliqué, bien sûr, mais c'est normal. Bon, en tout cas, ça fait son œuvre. Merci. C'est un vrai coup de foudre. Voilà. donc c'est bon, t'as réussi ta carrière. Je sais. Non, elle est encore longue, tu sais, je crois qu'elle s'arrête jamais. Sauf quand on décide vraiment d'arrêter. Mais je pense qu'il faut toujours se renouveler, se écouter, et puis avancer. C'est important aussi de... Alors on a vu, en tout cas, moi, j'ai vu des belles photos de toi sur une très belle avenue, à côté de gens qui ont prouvé leur talent déjà. Comment on en vient comment on en vient à cette folle histoire? C'est une folle histoire. Si tu veux, même aujourd'hui, tu vois, j'ai encore beaucoup de mal à... Je dirais pas à redescendre, mais à me rendre compte en fait de ce qui s'est passé. Oui. C'est assez fou. Hein. C'est unique déjà, parce que pour le coup, je suis le premier artiste masculin, si tu veux, à faire ça. Alors, petit fils d'ouvrier, t'imagines, qui s'est construit tout seul, qui arrive là comme ça. C'est quelque chose qui touche. En plus, c'était pour les 100 ans du Bleuet de France, pour les blessés de la nation, les veuves, les orphelins, les victimes des attentats. Donc, comment ça s'est passé? En fait, il y a 1 an de ça, j'ai été invité par le gouverneur militaire de Paris, qui était Christophe Abad, le général Christophe Abad, relevé par ses fonctions par le général Loïc Mison aujourd'hui, en fait, qui me découvre et qui me dit ah ouais, mais moi, j'aimerais bien qu'il soit au gala Sentinelle d'un soir. C'est un gala qu'a organisé au profit des blessés à la salle Pleyel. Et ça a vu, en fait, le retour de Florent Pagny, notamment sur scène, il y a 1 an. Voilà, et ça se passe. Et à la sortie, en fait, de ça, il y a
un monsieur admirable. Je dis beaucoup de bien des gens toujours qui m'ont soutenu et que je n'oublie pas, notamment c'est Clément Cognon, qui est une personne formidable, un homme fou, et à la sortie de la salle Payel me dit, qui travaille pour le gouverneur militaire de Paris, me dit, mais ça dirait, Yvard, de faire un 14 juillet. Ouais, je dis, ma foi, ouais. Tu sais, ça fait fou, tu te dis, ouais, bon, d'accord, ok. Dans l'euphorie de la soirée, bon, allez. Et ben ouais, toi, un an après, j'y étais. Voilà, mais ça se refuse pas en même temps. Non, mais c'est un engagement qui est fou, c'est un enjeu qui est fou. Oui, c'est sûr. Ouais. Une pression folle, et finalement pas tant que ça. Je crois que c'est la chose que je retiendrai vraiment de ce 14 juillet, c'est la bienveillance des gens, leur regard, leur soutien, alors que t'es seul en fait. Et toi, tu viens vraiment raconter ton histoire, quoi. Parce que t'es un blessé aussi. Et tu penses à tous ces blessés qui, tous les jours, c'est difficile. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ce qui m'arrivait, en fait, c'était à la première répétition. Là, t'es pas à la télé, là, tu regardes, tu t'es dit, ouais, mais c'est gigantesque, c'est énorme. Et là, il y a personne, en fait. Alors que t'avais déjà peut-être 200 personnes qui étaient là. Oui. 300, mais place de la Concorde. C'était fou, c'est démentiel. C'est un souvenir impérissable, gravé à tout jamais, en tout cas. Et je remercie tous les gens qui font toujours cet honneur d'honorer toutes nos armées, la police, la gendarmerie, les douanes, les sapeurs-pompiers de Paris, notamment, enfin les sapeurs-pompiers dans leur globalité. C'est important, je trouve ça bien de rendre hommage. Le 14 juillet, il ne faudrait pas s'imiter qu'il y ait une seule date dans l'année. Je pense que toute l'année, c'est important de soutenir aussi. Il y a tellement de gens qui œuvrent, il faut rajouter des jours dans l'année. Les années bissextiles ne suffisent pas. Non, mais c'est dommage, tu sais, c'est dans toutes les dates importantes. C'est dommage de s'arrêter qu'à une date, tu sais, dans l'année. C'est bon, du marin de Noël, c'est le 25, c'est bien, c'est cool. Ça, c'est normal, d'accord, c'est traditionnel. Mais quand on fête les morts, non, ça me gêne, tu vois. Je pense que toute l'année. L'amour, c'est pareil. Qui ne se limite pas juste à la Saint-Valentin. Je pense qu'elle doit être honorée aussi. On doit le faire toute l'année. Mais voilà, j'entends très régulièrement mais ça doit être un combat toute l'année. Rien n'empêche de fêter ça tous les jours. Exactement. C'est juste qu'il faut rappeler. Exactement. Et c'est très bien qu'il y ait déjà une journée, il pourrait ne pas y en avoir du tout. Tout à fait. Voilà, donc aussi. c'est très bien aussi. Ben oui, c'est très bien qu'on rappelle, parce que on est pris dans son quotidien, qu'on est pris par ses soucis, parce que dit oui, c'est vrai, aujourd'hui je vais faire une pause et je vais célébrer ça avec ma compagne pour le 14 février. Alors évidemment, moi je peux pas être disponible pour toutes les dames, mais je compte sur vous les gars. T'es pris ce soir, je te signale. Donc voilà, en plus j'ai des impératifs. Donc voilà. Ouais, donc, en plus il est beau gosse, faux contact. Alors attention. Pour une fois que c'est pas moi qui le dis. Alors on voit, il y a des gens qui galèrent pour trouver 3 dates dans l'année, et des gens ou des groupes qui font de la musique super bien foutue, avec des super textes, qui dépotent, et puis qui ont du mal à trouver les 10 dates et toi t'arrives, tu fais des super rencontres, comme quoi il n'y a pas de justice. Bah si, parce qu'en fait je suis aussi comme tout le monde, tu sais, moi je peux me produire dans des bars-concerts, et où tu sais, moi ça m'est arrivé, c'était pas plus tard que cette année, je me suis retrouvé, je vais être très honnête, alors j'ai pu chanter devant plus de 10 millions de téléspectateurs, et quand je me suis retrouvé sur un concert, il y avait pas plus de 10 personnes. Ouais. Mais pour moi, ça a le même impact. Si t'es pas capable de vivre ton spectacle, ce que tu offres pour 10 personnes, et t'es capable de le faire que pour 10 millions de personnes, c'est que t'as rien à faire ici, quoi. Oui, c'est ça. Pour moi, une seule personne qui vient te voir, tu dois lui rendre la même chose. Tu dois suer de la même façon. Tu dois cracher ta haine, donner tout ton corps, tes tripes, parce qu'elle te fait l'honneur de venir te voir. Donc ça, par contre, ça c'est indéniable chez moi, je ne changerai jamais. Oui. Et au-delà de ça, quand tu composes ton morceau, c'est pas enfin, je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, de ma petite expérience de musicien qui fait de la compo, tu crées pas un morceau en disant attends, là je vais l'écrire pour 14 000 personnes. Non, voilà, tu le fais parce que ce morceau il doit dégager ça. Parce qu'il me parle déjà, toi. Voilà. À la base déjà il me parle. Comme je te dis, moi j'écris pas pour faire le buzz. J'écris vraiment des chansons qui sont alors engagées certes, mais aussi qui sont viscéralement profondes en moi. Je les vis. Je m'écorche à l'intérieur à chaque fois que je pose un mot. Et donc forcément, quand t'as l'instrumental qui essaye de suivre en plus derrière, t'essayes de créer une belle harmonie, de bons riffs, ouais, ça plie. C'est ce qu'on appelle, beaucoup me disent que je fais du rock parolier, donc j'ai trouvé ça très beau, c'est pas mal, ça me touche énormément en tout cas. Ouais. Enfin, en tout cas, j'essaie.
Oui. Et pour les salles, c'est la même chose, tu vois. Je suis au même titre que tout le monde. Tu sais, moi, les festivals en Gironde, j'attends encore qu'ils m'appellent. Bon, alors je vais te donner un numéro aussi top efficace, c'est le 12. D'accord, ça marche. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que c'est vrai que bon, après, on va trouver, Ivar, on va te donner un petit coup de main. Ouais, c'est cool. Je vous inviterai pour le coup. J'espère bien. Parce que, alors tu écris, ça fait un petit peu lien, ça me fait penser à une autre question. Tu écris tes expériences, mais comment on fait pour pas y mettre trop de ressenti, parce qu'on revit ces expériences-là quand on les écrit. Comment on fait pour rester un petit peu factuel et pas trop mettre C'est compliqué parce que je me considère plus comme pas un chanteur forcément à voix, mais plus comme un interprète. Ouais. Donc forcément, quand t'interprètes, tu mets vraiment, oui. tu joues tes tripes, quoi. T'as pas besoin d'aller chercher une note à la Maria Carey, parce que je la trouverai pas et je l'aurai pas. Mais à côté de ça, tu peux quand même écrire des belles histoires avec des mots. Et c'est là où tu te mets en danger, justement, quand tu chantes et tu écris en français. Il faut pas se rater, là. Donc, ouais. Merci Djadja. Merci Djadja. Faut pas se rater, mais on se rate jamais quand on parle avec le cœur, quand on écrit avec le cœur. Voilà. En fait, c'est très simple. Quand tu écris avec le cœur, avec les tripes, en fait, ça coule. Pour être très honnête, moi, je mets une dizaine de minutes pour écrire mes textes. Ah oui. Quand je dépasse ça va pas. Avec top efficacité. En tout cas, oui. Quand c'est brut, ça sort comme ça. En fait, t'as pas besoin de te poser de questions. Quand tu commences à trop réfléchir, c'est que quelque part, tu vas raconter pas foncièrement une vraie histoire. Donc, tu vas un peu déformer le sujet initial sur lequel tu étais parti à la base. Et ça, c'est dommage. Je préfère que ça sorte directement. Après, je repeaufine, certes, mais par contre, c'est du brut. Et ça sort. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. Donc toi, tu fais partie pleinement, là on rentre dans le cas de ce que dit Bernard Lavillier, où la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Exactement. Donc voilà, exactement. il y a besoin de crier, pouf. Bernard, si t'écoutes aux deux, c'est voilà. pour toi. T'es mon prochain invité, Bernard, quand tu veux. Bon, alors on écrit, donc on chante sa colère aussi, ou juste vraiment... Ouais, je crois mon premier album, toi, Dommage collatéral, tu vois, il porte bien son nom en fait, et encore plus aujourd'hui, je crois, encore beaucoup plus aujourd'hui. Ouais, tu chantes ta colère, tu chantes ta haine, tu chantes l'injustice, tu chantes tout ce côté où les gens n'ont pas été là pour toi au moment où tu en avais besoin, où tu te sens seul, abandonné. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Alors j'essaye de le poser sur des mots. J'essaie en tout cas. Ouais. Bon, ça fonctionne visiblement. Et puis, en tout cas, c'est... Et puis après, Si mes messages me touchent à moi a priori, puisque c'est pour ça que j'écris, mais ça peut éventuellement toucher d'autres personnes, c'est que j'ai juste gagné ce que je voulais faire. C'est le message que je passe avec mes invités presque à chaque émission, où on doute, on se dit ouais, mais bon, parfois je fais des trucs intimistes, mais on n'est jamais tout seul à vivre, on vit tous à peu près la même chose. Si ça me concerne, ça concerne 50 000 personnes. Et c'est ça. J'avais un très bon ami, Christophe Fouché, qui vit sur le bassin, qui avait commencé avec moi, et il m'avait dit, tu sais Ivar, quand tu touches une personne, t'en touches 100 000. Ouais. T'en touches une, t'en touches 100 000. Alors, c'est bizarre, mais c'est ça. T'en touches une, t'en touches 100 000. Et puis après, c'est du sociétal, c'est du réseau sociétal. Donc, forcément, après, voilà, ça se multiplie, ça se quadruple, ça se quintuple et tout ça. Bon, ce que je te propose, parce que je suis contraint par les horaires, donc qu'est-ce qu'on écouterait un petit peu Omariane, voilà, on va y aller. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, une chanson que j'avais écrite justement en déplacement. Voilà. Ça tombe bien. Alors, elle est bien faite l'émission. Oui, tout est bien fait. Omariane. Oh Marianne, je t'en supplie, ouvre les yeux sur ce que tu portes. Sur mon palier pleure chaque jour l'âme et l'ombre de la morte. Oh Marianne, je t'en supplie, essuie à jamais toutes ces larmes de ces visages inconnus, fuyant les guerres et toutes ces armes. Oh Marianne, toi qui surplombes les eaux troubles de notre mer, ne me rends plus coupable un jour de voir partir dans les enfers des corps perdus d'enfants chétifs et de leur père et de leur mère, sacrifiés par des assassins, solo frères riches de la misère. Oh Marianne, je t'en supplie, lève les voiles de ces bateaux, sombre voyage, rêve pathétique pour ces martyrs qu'on nomme héros. Oh Marianne, on n'écrit plus sur tes plages à l'encre rouge que ta patrie et ton drapeau sont le cimetière de Lampedusa. Oh Marianne, oh Marianne,
les voix tordues des dictateurs, décimés par ces pauvres cons, maîtres du monde, sèment la terreur. Oh Marianne, comment peux-tu encore regarder au printemps fleurir ces champs de roses rouges, au goût amer, au goût de sang? Oh Marianne, serre dans tes bras encore tes fils qui croient en toi. Oh Marianne, offre un instant une poésie autre que ça. Oh Marianne, donne-moi encore une dernière fois un peu d'espoir, de croire en toi, car je ne veux plus jamais, jamais connaître ça. Oh Marianne, l'Eldorado n'est pas là, ferme les yeux juste pour moi. Oh Marianne, l'Eldorado si c'est ça, ouvre tes yeux, dis-le pour moi. Oh Marianne, oh Marianne, je t'en supplie, rends-toi compte de ce que tu portes. Sur mon palier pleure chaque jour l'âme et la honte de la morte. Oh Marianne, je t'en supplie, essuie à jamais toutes ces larmes de ces visages aussi connus que sont tes fils au bord du drame. Oh Marianne, l'Eldorado n'est pas là, ferme les yeux juste pour moi. Oh Marianne, l'Eldorado si c'est ça, ouvre tes yeux, dis-le pour moi. Oh Marianne, Voilà. Oh Marianne de Ivar. Je me suis laissé un petit peu prendre par les discussions off. On est toujours sur Eau de Radio 91.3 FM. Ça, c'est les rappels récurrents imposés par l'Arcom. C'est très bien. Oui, c'est important. C'est important et il faut le faire. Et c'est toujours un plaisir. Et moi, c'est un plaisir vraiment de venir à Eau de Radio. Mais évidemment. Vraiment, sincèrement. Très ça, sincèrement. il faut le dire à tous les artistes d'Aquitaine qui font de la compo et en français, venez voir Faux Contact, il est trop génial. Exactement, voilà. exactement. En toute simplicité. Voilà, mais un peu d'humilité, ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et l'autosatisfaction, il n'y a rien de meilleur. En 2026, tu vois, ça sera encore mieux. On parlait, je ne sais plus, d'écriture. De compo. Alors, il faut que je retrouve mes billes parce que voilà. Est-ce que tu es engagé, donc ça on avait dit, ça c'est un peu l'histoire de ta vie, tu t'engages aussi dans tes textes. Aujourd'hui, tu te bats contre quoi? Contre mes vieux démons déjà. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est journalièrement très compliqué. Ouais, c'est comme ce que je tu l'ai es. expliqué. Voilà. Ouais. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Ouais. Néanmoins, tu vas en parler de la santé mentale et je pars sur 2026 sur un très très beau projet monté par Wana Challenge pour faire le tour maritime, fluvial et maritime sur la santé mentale. Donc c'est un bateau qui va partir de Bordeaux, qui va remonter tous les fleuves français, qui va partir aussi en mer et qui va s'arrêter à plein d'endroits, vraiment plein d'endroits. Et j'aurai cette chance assez folle de venir faire des témoignages, mais également de faire un concert très souvent. Parce que c'est important d'en parler et on va ramener plein de personnes. Et en tant qu'artiste, ils m'ont sollicité, ils m'ont proposé ça et j'ai dit ouais. Parce que j'ai une idée assez pas folle, une idée qui pour moi est cohérente, c'est là où je me produirai, je prendrai un artiste local qui viendra faire ma première partie. Et je trouve ça bien justement de s'aider, parce que je pense qu'on est surtout dans un monde où, dans la musique où c'est un petit peu chacun pour soi, on tire la couverture vers soi, et ça m'embête. Moi, la galette des rois, c'est pas parce que quelqu'un a trouvé la fève qu'on doit pas manger sa part. Donc c'est bien de la partager un petit peu, et c'est bien aussi d'aider justement les formations, les nouvelles formations, de le faire. Puisqu'ils l'ont pas fait avec moi, mais moi je vais le faire avec eux en tout cas. De s'aider avec un S apostrophe. Hein. Exactement. Voilà, important. En tout cas, c'est quand même un projet extraordinaire, parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une entreprise dans le sens entreprendre. Et pour dire, c'est une très belle association bordelaise en plus qui est en train de monter ce très gros projet qui partirait à partir de septembre 2026 et pendant 2 ans. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de fou, parce que là on est vraiment, ça a été renouvelé d'ailleurs par nos politiques, la santé mentale comme sujet fondamental pour 2026. Donc c'est marrant, enfin c'est assez drôle à croire qu'on est un petit peu les précurseurs de ça et on en parle encore plus. Donc c'est bien d'en parler parce que c'est urgent, la santé mentale, c'est vraiment très urgent. Ouais.
Alors, il y avait un webinaire, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, sur le bien-être. Et voilà, et effectivement, il y avait une des intervenantes responsables dans le bien-être qui expliquait qu'effectivement, très probablement, on allait reconduire cette campagne sur la santé mentale. Tout à fait. Et qu'il y a peu de chances que ça s'arrête en fin 2026. Parce qu'il y a un vrai... mais ouais, il y a un vrai sujet, un vrai challenge, un truc qu'il ne faut pas oublier. J'étais, comme je te dis, parrain cette année du Movember 2025 à Mogador. Et nous étions 3 à faire des témoignages. Donc, ma pomme, déjà, pour mon témoignage, et j'ai pu interpréter 3 titres de mon répertoire. Et également, il y avait Jérôme Carviel, l'extrader, que j'embrasse très, 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 très fort, Jérôme, qui est un homme extraordinaire et exceptionnel, on va se revoir. Il y avait aussi également Raphaël Poulain, l'ancien international du rugby, qui a créé une fondation, une grosse structure qui s'appelle Néo Héros, qui parle, c'est beaucoup de sportifs, tu sais, qui ont connu vraiment la fièvre, l'effervescence, et qui du jour au lendemain n'existait plus en fait dans le monde du sport. Donc tu vois, la santé mentale, en fait, elle est plurielle, elle est variée, et touche beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Oui, comment le harcèlement, tu vois, comme je dis, il y a pas d'âge. Toi, le harcèlement à l'école, c'est quoi? C'est la santé mentale. Oui. Aussi. Oui, bien sûr, parce que tu sais, tu fouleras un enfant dès qu'il est jeune, à subir ça, et toute sa vie, il aura cette répercussion folle qui fera peut-être de lui soit un winner, soit malheureusement pas un loser, mais un triste, Et j'aimerais bien qu'il y ait moins de tristes. Oui, ouais. C'est moi qui dis ça, mais j'aimerais bien qu'il y ait moins de tristes. Parce qu'on connaît son sujet. On parle mieux. Donc non, la santé mentale, c'est important. Enfin, c'est quelque chose pour lequel j'ai envie de me donner vraiment corps et âme. Corps et âme, vraiment. Alors du coup, comme tu es engagé dans ta musique et en suivant ta deuxième vie, ta première vie, pardon. Chaque chose en son temps. Je suis presque un chat. J'en ai encore 5 derrière. Alors il va y en avoir des albums. Ouais, c'est ça. Est-ce que la musique aujourd'hui, ça, on pourrait dire que c'est une thérapeutique forcément parce qu'on a besoin. C'est de la musicothérapie, comme j'aime l'appeler. C'est tout à fait ça. Mais est-ce que ça peut aussi être une forme de nouvelle mission? Ouais, parce que oui, pas ouais, oui, très clairement. Comment toucher les gens? Pas facile de nos jours. Soit je fais le buzz, je raconte des conneries, ça marche, mais qu'est-ce que ça apporte? Du sourire, ça marche, ça va. Les gens s'en souviendront. C'est éphémère, c'est tout à fait ça. Parler, écrire, chanter, venir sur des émissions, parce que finalement ce soir il y a peut-être 200 000 personnes qui nous écoutent, 200 000 auditeurs sur O2 Radio. C'est 200 000 auditeurs qui diront waouh, bon, ce mec-là il nous saoule, mais il y en a peut-être aussi quelques-uns qui diront ouais, putain, c'est bien. Donc tu vois, tu toucheras toujours quelqu'un. Et par la musique, parce que je trouve que la musique elle est encore une fois universelle, elle peut toucher beaucoup de personnes. Et quand tu as des textes qui sont fondamentalement montre une cohérence en tout cas dans qui tu es, ce que tu veux porter comme message, je pense que les gens ne sont pas indifférents. Je le vois souvent sur mes concerts, c'est à la fin des concerts, c'est assez fou parce que tu fais du rock et t'as des gens qui viennent avec les larmes aux yeux en te remerciant parce que ta chanson elle les a bouleversés, elle les a transpercés, et c'est fou parce que j'ai en plus du rock parolier et j'ai vu des concerts et là c'est chaud, hein. Je te le dis, la première fois que ça m'est arrivé, c'est en fait tout le monde est assis devant toi. Peut-être t'as pas l'euphorie, on danse, c'est pas. Et là tu te dis waouh, ça plaît ou ça plaît pas, c'est compliqué. Mais lâche pas le morceau, raconte ton histoire jusqu'au bout. Et à la fin du concert, les gens ils se lèvent et ils t'applaudissent parce qu'en fait, ils viennent juste de se prendre une énorme claque émotionnelle parce que certains de tes textes, ou peut-être tous, ou un, il suffit d'un seul, tu sais, qui va rappeler une histoire commune en fait, en définitive. Et là, les gens sont aussi bien sous le charme que sous l'émotion. Donc c'est nécessaire, par la musique, je trouve que... Après, pour faire passer... je défends ma paroisse, bien sûr, genre... mais c'est vrai que pour faire passer un message, quand on veut en faire passer, c'est peut-être plus efficace, j'ai envie de dire. Si c'est bien fait, bien sûr. Plus efficace dans la musique, par la musique que par l'humour, puisque l'humour, en vrai, il faut se le dire. On écoute un sketch, il nous a bien fait marrer, on l'écoute une fois, deux fois, et puis après, on connaît la blague. Alors que la chanson, on se la répète en boucle, et puis 10 ans après, on a envie de la réécouter. Et puis même pour les humoristes, je pense qu'aujourd'hui, c'est même très compliqué, parce que tu sais, en plus. En fait, il faut rire, mais il faut rire jaune, j'ai une connerie, si tu dis jaune, enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, tu peux plus dire ce que tu veux, alors que
il y a un moment, je vais te dire, dans un pays des libertés, des droits et du citoyen, enfin, si on ne peut pas, nous, troubadours du monde, essayer de distraire un petit peu le peuple de France et d'ailleurs, c'est quand même dommage. Ce serait dommage. C'est dommage, je trouve ça dommage. Alors, et pas seulement la musique, mais j'ai une association qui s'appelle l'Association Sol d'Artistes, que je fais venir déjà 2 fois de suite sur mes concerts, et ils viennent exposer. C'est une association d'anciens blessés qui n'ont pas fait une reconversion par le sport ou par autre chose, mais par l'art. L'art dans le plus grand sens du terme, c'est-à-dire ça peut être la poterie, la peinture, le graphe, de la fonderie, enfin tout ça, des gens qui écrivent des livres aussi, tout cet art-là. Et en fait, j'ai eu l'idée comme ça, je me suis dit, mais pourquoi tu les ferais pas venir à tes concerts ? Et comme ça, tu vas ouvrir encore plus largement ton panel de gens qui se reconstruisent grâce à ça. Ouais. Donc, tu vois, pour une personne qui est au fond du trou, qui est pas bien, qui se dit comment tu vois, on peut l'accueillir, quoi. Cette association l'accueille et dire, voilà, qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, t'aimes ça ? Ouais. Tu sais, tu vas sortir de ta chambre, tu vas venir maintenant avec nous et tu vas montrer ce que tu sais faire. Et ça, c'est classe. Ouais. Et je trouvais ça que ça avait une cohérence, en tout cas, avec ce que je faisais. Et puis, je trouve ça bien. Oui, c'était très bien. Voilà, il y a un fil conducteur et exactement. La cohérence, comme tu dis. Exactement. Et après, je reviens parce que sur ce que tu disais, où on écrit, on peut plus facilement dire ce qu'on a envie de dire en chanson, peut-être. Est-ce que quand tu écris, peut-être tu es encore influencé avec un devoir de réserve ? Est-ce qu'on a encore ce réflexe-là du devoir de réserve et qu'on mesure plus facilement ses mots ? Un devoir de réserve, forcément, comme tu l'as toujours. Mais je dirais, j'arrive, je crois, aussi à un âge où tu n'as plus envie de mettre des filtres, quoi. Ouais, je crois que tu es fatigué, on t'a tellement filtré toute ta vie qu'à la base, si tu prends ton café, c'est pas pour le passer 100 000 fois au filtre pour avoir un verre d'eau, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans ce cas-là, c'est en fait, en me demandant de devoir de réserve, de filtrer tout ça, en fait, c'est plus Ivar, c'est plus David, c'est plus rien, en fait. En fait, on me formate dans un produit qu'on voudrait surtout... Mais c'est pas pour ça que... Moi, très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de me filtrer, quoi. Ouais. Laissez-moi faire ce que je sais faire, et puis ce sera très bien. Mais de toute façon, il y aura toujours, justement, cette cohérence de pas dire n'importe quoi, de dire... Voilà, il y a une intelligence, une maturité aussi qui fait que... Il n'y a pas besoin nécessairement de filtrer des artistes comme ça qui disent des choses. Voilà. Moi, personnellement, je ne vois pas trop l'utilité de faire ça. Maintenant, si les gens veulent le faire, essayez. Hein. C'est pas très grave. Filtrer. Hein. Maintenant que tu es. Enfin, voilà. Oui, une traîne double dosette, c'est pas grave. Belle image. Oui, c'est clair. Alors, quand on. Parce que tu m'as dit que tu étais musicien en parallèle de ta première vie. Est-ce que quand on met son blouson de cuir de rocker entre deux képis, est-ce qu'on a besoin de désapprendre quelque chose pour créer ou pour jouer ? On se dit tiens, ça je l'oublie. Non, je pense que c'est justement une continuité. Ouais. Je pense que Ivar c'est David. Ouais. David c'est Ivar. Alors certes la scène c'est du spectacle. Oui. Mais pendant le spectacle tu peux quand même raconter la vie de David. Ah oui. Et quand t'es David, par contre tu parles moins de la vie d'Ivar. Tu vois, j'aime aussi un petit peu dissocier les deux parce que c'est important, parce que je crois que à un moment je me perds aussi dans tout ça. Et c'est là où tu as la nécessité d'être très entouré, mais surtout bien entouré. Pas de beaucoup, comme Jean-Jacques Goldman me le disait, parce que j'ai eu cette chance folle. J'ai vu ça aussi. C'est fou. Et son frère aussi, Robert Goldman, et Jacques Venez-Rousseau, des hommes magiques. Et il me disait, tu sais David, faut pas être nombreux autour de toi. Faut juste avoir les bonnes personnes. Point terminé. Parce que j'en vois des gens qui tournent autour de moi, juste par intérêt. Ouais. Des gens aussi qui veulent toucher mon cœur pour me faire mal. Et voilà, je commence peut-être aujourd'hui à un peu plus à ouvrir les yeux, parce que j'en ai marre d'avoir mal. Donc ouais, faut faire très attention. Il y a tous les artistes, les jeunes artistes et tout ça. Vous faites pas enfumer, quoi. Ouais. Il y a beaucoup plus de beaux parleurs que de gens corrects. Mais les gens corrects existent quand même et ils sont très 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 bien. Heureusement. Il faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Tu sais, on peut vite vendre du rêve à des gosses ou même moi au départ. Tu sais, on m'a vendu du rêve. La seule nuance, la difficulté qu'il y avait, c'est que je suis pas un lapin de 6 semaines. C'était juste ça, quoi. Je suis juste pas un lapin de 6 semaines. Donc bon, ça fait. Mais je me suis enrichi aussi. Attention, je me suis aussi enrichi quand même de leur connaissance, de ci et ça. Et je passe le bonjour d'ailleurs à voilà. Ça fait très longtemps que j'avais pas entendu cette expression de lapin de 6 semaines. Ça me fait rajeunir. Ou un pouic-pouic, un poussin.
Je regarde l'heure, hein, toujours. Je suis le maître du temps. Enfin, c'est Noé, mais je suis contraint. Parce qu'après, j'ai une émission de jazz. Hein, donc, d'accord. Ouais. Et tu vois, toi, l'engagement qu'on parlait, moi, tu vois, je parle aussi des expériences et je suis très aussi sur tout ce qui est la protection animale, qui est hyper importante. C'est pas que des trucs qui hyper. Non, je parle aussi, tu vois, de la protection animale. C'est quelque chose qui me touche profondément. Donc je vais m'engager aussi toi cette année à essayer de faire un concert caritatif pour justement aider des associations, toi des petites associations girondines et tout ça, pour les aider. Un concert, voilà, ça peut être sympa. Comment on fait pour avoir 14 vies comme toi dans une seule? Moi j'essaie d'en avoir, j'en ai 2 ou 3. Tu sais pas, tu demandes à 2 chats, ça fait 7 et 7, 14. Voilà, bonne réponse. Ils n'ont pas 9 vies les chats, ils en ont 7? 7, je crois que c'est 7. Ah mais c'est peut-être 7 hors taxe. Ouais, hors taxe, c'est ça. Ça doit être ça. Les taxes sont chères. Donc. Ah bah, voilà, ça dépend pas de moi. J'ai aucun pouvoir là-dessus. Je suis quelqu'un qui est déterminé, donc dans ce que je fais, je veux aller jusqu'au bout de mon histoire, et quand je déciderai que mon histoire sera terminée, c'est moi qui déciderai quand mon histoire sera terminée. Parce que du coup, moi, on parlait de santé mentale, mais à s'engager partout, est-ce que ça met pas une surcharge un petit peu? On peut être en surcharge de... Non, parce que l'engagement est mesuré. J'ai pas envie de m'engager dans tout non plus. Il y a des choses qui me touchent pas, où j'ai pas une affection particulière. Ça veut pas dire que je me désintéresse. Mais non, je préfère m'engager dans quelque chose qui me touche et pour laquelle j'ai envie de faire vraiment quelque chose, pour monter sur scène et dire je viens pas juste comme ça. Je viens vraiment vous raconter une histoire et moi je resterai de l'ouverture à la fermeture. Oui, voilà. Avant le concert, profiter des gens qui sont venus. Pendant le concert, donner ce que j'ai à donner. Et après le concert, parler avec les gens. Ça, c'est nécessaire et important. C'est important. Bon, faut que je choisisse mes questions parce qu'il reste quelques minutes. Je parle beaucoup, je suis désolé. Ah non, mais on est là pour ça. C'est juste que si cool, j'avais su, j'aurais demandé au patron une émission de 2 heures et puis tant pis pour mes successeurs. La place sera chaude. Les micros seront brûlants. Faut que je choisisse mes bonnes questions parce que j'en ai plein, mais. Je reviendrai, c'est promis. Promis, je reviendrai avec un immense plaisir. Promis. Parfait. On va prendre rendez-vous juste à l'issue. Grand plaisir. À l'issue, c'est pareil, ça fait longtemps que je le dis plus. Avec le recul et dans ton cœur de rocker, tu considères plutôt comme un survivant, un rebelle ou un témoin de ces dernières années, du présent et de l'actualité? Un témoin. Un témoin. Oui. Rebelle, ça sert à rien. Parce que se rebeller tout seul, bon, tu sais, ça sert à rien. Témoin, oui, plutôt témoin d'une situation, de notre pays, des gens et tout ça. Vaut mieux être témoin. Rebelle, ouais, mais tu sais, rebelle, tu te casses vite les dents, quoi. En fait, au bout d'un moment, tu vas t'énerver tout seul, quoi. Il y a des éternels rebelles qui se soignent jamais. Bah voilà, mais qu'est-ce qu'ils auront réellement apporté? Tu sais, une voiture, ça n'a pas 4 roues, ça en a 5, hein. Il y a bien une roue de secours, donc faut jamais l'oublier. Quand t'as cassé tes 4 roues, il t'en reste une. Donc non, vaut mieux apporter de l'eau au moulin et apporter des idées, apporter des choses, que rebeller, c'est ma foi, ouais. Tous ensemble. Alors, si on prend un petit peu de recul ou je sais pas comment, une autre angle de caméra, que représente Ivar aujourd'hui par rapport à l'homme qu'il était il y a 10 ans? C'est un homme meurtri, c'est un homme fatigué, épuisé, extrêmement triste, mais qui essaie tous les jours de se relever un peu plus. Malgré les regards, malgré les mots parfois qui sont durs, parfois les actes qui se déchaînent, je pense qu'il est nécessaire pour moi de prendre beaucoup de recul avant de dire peut-être adieu, que je reviendrai. Et je reviendrai toujours plus fort, encore plus fort. C'est la classe. Ça, c'est en la tout classe. Cas, j'essaierai. Parce que toi, il y a quand même des belles personnes qui sont autour de moi, qui m'entourent, et je crois que c'est que je dois remercier. Moi, ça, c'est une de mes convictions. On est entouré de bonnes personnes, c'est juste que parfois, on n'a pas la ressource pour aller voir, rencontrer ça, observer, se rendre compte de la richesse qu'on a autour de nous. Voilà. Bon, Ivar, je vais te demander quelle est l'actualité d'Ivar, parce que là, il y a les fêtes, évidemment. Ouais. Tu as des bonnes résolutions, j'imagine, parce que tu as toujours plein de projets. Résolution, c'est d'essayer d'avancer encore un peu plus, un peu mieux. J'aimerais beaucoup me produire sur la scène girondine, néo-aquitaine. Ça va se faire. Parce que je trouve ça important voilà. Enfin, en tout cas, j'ai envie de porter 2026 quand il sera minuit 1 précisément le 31. J'espère que tu penseras à ça. J'ai envie de reconquérir ma vie. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. Et ce sera toujours avec beaucoup d'humilité, de décence que je ferai ça. Et j'essaierai de porter un très bel album en 2026
fin 2026. Et en attendant, voilà, j'essaie de retrouver de très belles dates, de très belles scènes un peu partout en France. Et prioritairement, j'aime le local. Donc voilà pourquoi je veux faire tout ça et essayer de faire vibrer encore plus les gens. Voilà, ça c'est parfait. Donc tu as déjà un album qui est disponible. Tout à fait. Et voilà. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, Xenaprod précisément. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Pas encore TikTok, mais ça ne serait tardé. Ah. Mais également sur YouTube. Enfin, vous pouvez me trouver un peu partout. Donc, il sera toujours un plaisir. Sachez que les gens qui m'écoutent, je vous vois pas, mais vous m'écoutez certainement. J'aurai toujours un immense plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous avant. Pas pendant parce que je ferai le concert, mais après aussi. Et ce sera un immense plaisir en tout cas de pouvoir parler avec vous et je retiendrai tous vos mots pour essayer d'aller plus loin. Bon, en tout cas, merci Ivar. C'est et puis on va écouter un dernier, c'est peut-être pas le dernier, mais en tout cas un troisième titre que tu as écrit et interprété. Merci du fond du cœur en tout cas pour ton accueil. Mais surtout, merci à toi d'avoir aux techniciens répondu. Parce que tu sais, on est toujours en lumière et on oublie souvent les gens de l'ombre. Et c'est grâce à ces gens de l'ombre qu'on peut briller, ou qu'on essaye de briller. Parce que sans eux, sans ces petites mains d'or, on a beau mener le fil, ceux qui sauront le réparer et le coudre. T'emballes, ouais, t'es encore en période d'essai. Et merci à O2 Radio, et je vous dis à très voilà, bientôt. Et on se quitte avec Kalachnikov. Salut Faux Contact, voilà. Ciao. L'assiette, ton canon brûlant, au diable ta poudre qui souffle sur les vestiges de la honte.